Yo yo yo, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir un truc à la fois très basique et pourtant essentiel et assez puissant en fait. On va voir, selon moi, l'outil le plus utile et le plus simple pour ton sound design. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, comme d'habitude, mes conseils s'appliquent à tout le monde et à personne à la fois. C'est vraiment au cas par cas, c'est suivant tes usages et suivant ce que tu fais comme musique, suivant voilà, ce qui te correspond. Mais moi, en tout cas, je trouve que l'un des trucs les plus puissants pour créer des sons, pour modifier des sons, c'est les amplis. Alors, on va voir ça dans Logic et puis on va essayer de faire un petit tour aussi dans Ableton parce que je sais que on a des Abletoniens parmi nous. Je vais évidemment pas faire le tour de tous les logiciels, de toute façon, c'est les deux seuls que j'ai installés. L'ampli, c'est ce qui va te permettre finalement d'ajouter un grain à du son et lui donner, si tu veux, comme une surcouche, comme de la laque ou une patine supplémentaire. Et c'est vraiment en ça que c'est assez puissant, je trouve, puisque tout de suite, dès que tu mets un ampli, voilà, t'emmènes ton son ailleurs, tu lui donnes une autre dimension. Là, par exemple, j'ai une petite track. Du coup, là, j'ai deux guitares. Ok, et ces deux guitares-là, en fait, c'est des deux guitares acoustiques, hein, type classique, que j'ai enregistré avec un nouveau petit micro là que j'ai, qui est vraiment bluffant, qui est vraiment ridiculement petit. Je pense que je te ferai une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. C'est vraiment, il est vraiment assez cool ce petit mic. Et du coup, ces deux guitares-là, en fait, à l'origine, c'est juste ça. Voilà. Et du coup, dans l'ampli hein, de Logic, ça va venir, si tu veux, rajouter un grain de ouf. Voilà, et j'ai juste ensuite rajouté vraiment deux grosses EQ bien agressives pour faire de la place au reste et rajouter un peu plus de grains. J'ai mis des petits effets, mais je les ai vraiment mis à la louche, histoire de. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail des amplis. Alors évidemment, je ne vais pas te faire un tuto complet sur l'ampli de Logic, mais l'ampli de Logic il se compose de deux parties, hein, la partie tête d'ampli et la partie baffle. Alors de base, tu peux aussi avoir ici le combo, donc avoir la tête d'ampli et la baffle qui correspond. Mais rien ne t'empêche de choisir une tête d'ampli, voilà, et puis une autre baffle. Tu peux également utiliser la sortie directe, ce qui te permet de par la baffle, parce que déjà rien que, moi je te conseille de commencer par ça, déjà rien que de faire le tour des têtes d'ampli, t'as déjà de quoi faire pour ton sound design. Voilà, et tous mes réglages restent identiques, hein, donc ça te montre bien à quel point chaque simulation d'ampli est différente. Voilà, et ensuite quand tu rajoutes la baffe, ça rajoute encore une couche. C'est pas toujours. Je trouve que ça fonctionne pas sur tout type d'instrument. Sur les guitares, évidemment, ça fonctionne assez bien. Et tu peux venir ensuite changer le micro et même changer le placement du micro. Voilà, donc plus tu vas être près du centre et proche de la baffle, plus il va prendre tous les aigus et plus tu vas t'éloigner, plus le son va être maté. Voilà. C'est comme si tu avais encore un potard de tone un petit peu supplémentaire. Et du coup, rien qu'avec un potard de gain, une EQ sommaire, un potard de présence et de master, tu vas pouvoir déjà pas mal jouer sur les sonorités. Alors évidemment, les amplis pour une guitare, on s'y attend, c'est logique. Reste avec moi, parce que tu peux utiliser les amplis en fait dans plein d'autres situations. Tu peux par exemple les utiliser pour des synthés. Là, j'ai un bus de synthé.
va peut-être couper le direct, voilà. On a des effets qui sont assez sommaires, hein, genre l'effet de trémolo. Voilà, mais entre ça et ça, on n'est plus vraiment au même endroit déjà. Donc ça, c'est une première manière de faire. Tu peux évidemment, je te le recommande, faire des envois. Ça te permet d'avoir un contrôle supplémentaire et de conserver hein, la source brute, le signal sonore de base, donc de l'envoyer sur une piste auxiliaire. J'avais fait toute une vidéo là-dessus, sur comprendre, utiliser les bus dans ces prods. Donc je t'invite à te référer à cette vidéo. Mais comme ça, tu peux avoir des traitements un peu plus bourrins. Voilà, te dire ok, j'envoie du fat stekos. Boum. Voilà, et je vais pouvoir ensuite doser hein, mon auxiliaire. Donc ça, c'est une utilisation assez cool. Tu as aussi, bien sûr, l'utilisation sur une rythmique qui te permet vraiment de, pareil, voilà, de donner un grain supplémentaire à un élément ou à plein d'éléments. Là, je l'ai mis sur toute la batterie, donc 100. Voilà ce que ça donne. Et avec... Voilà, j'ai mis un trémolo assez lent. Je pourrais rajouter de la présence. La présence, ça rajoute des aigus en gros. Et si j'ai envie, je pourrais par exemple couper les basses et les mids. Pour juste laisser un petit souffle. Ou alors faire l'inverse, par exemple mettre que des basses et un peu de mid. Voilà, c'est vraiment, je dois te dire, c'est à la tête du client. En tout cas, c'est à l'usage qu'on en fait. Voilà. Alors là, j'ai mis beaucoup de reverb. Il faut faire gaffe avec la reverb parce qu'elle n'est pas hyper réglable. Donc ça va avoir tendance à... Voilà, moi j'aurais tendance d'une manière générale à couper la reverb là-dessus. Mais voilà un peu un usage vraiment assez classique. Mais qui te permet tout de suite de... Voilà, on est ailleurs quoi. Hein. On n'est plus du tout sur le même truc et dans le contexte du mix, bah... Voilà, donc ça c'est vraiment une manip que je te recommande de faire. On va voir la même chose dans Ableton Live, parce que why not. Donc là j'ai une vieille track, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert Ableton. Il est vraiment bien aussi ce logiciel, hein. Il n'y a vraiment pas de... Voilà, moi je préfère Logic pour mes usages, mais Ableton je l'ai poncé aussi pendant des années. Donc une des choses que tu peux faire, c'est par exemple l'enclencher à un moment donné. Là c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'aime particulièrement dans les amplis d'Ableton, c'est que tu as ces deux potards, le dry wet, donc qui te permet de doser soit tout le signal, soit aucun signal, qui te permet de faire du traitement parallèle tout de suite, ça t'évite de passer par un bus. Donc ça c'est assez cool, c'est dommage que Logic n'ait pas cette option-là. Et du coup, si on se remet...
tu vas pouvoir venir avec le volume de l'ampli et le dry wet, venir faire ton dosage et être pas mal dans la précision. Ouais, si tu veux éviter par exemple que tes basses soient trop prises dans l'ampli, bah, tu peux venir faire une EQ et puis voilà. Et tu vois que chaque ampli, ils sont assez basiques, mais ils sonnent pas trop mal quand même. C'est voilà, c'est fait par Softube. Là, j'avais fait un autre petit traitement aussi, par exemple. Vraiment, là, c'est un bonus. Sur la voix, c'est ici. Où est ma voix? Je n'ai pas mes repères du tout là. Voilà, donc j'ai rajouté un ampli. Tu vois le grain qu'on récupère qui est quand même assez ouf. Et par contre, souvent quand on rajoute des amplis, c'est comme si t'es guitariste, tu connais très bien ça. Ça va rajouter aussi bah, peut-être des parasites. Et du coup là, si je viens... Alors on n'a pas le zoom toujours dans Ableton, c'est ouf. Si par exemple je viens ici, hop. Je sais pas si t'entends. Mais je suis allé à la chasse aux fréquences. Parce qu'on a cette petite fréquence là à 5500 qui est vraiment mise en avant par l'ampli. C'est une fréquence qui était déjà là avant, mais si tu veux l'ampli, ben, il amplifie le signal et il va amplifier aussi des erreurs, des parasites, des choses qui n'ont rien à foutre là. Donc il faut avoir conscience de ça quand tu rajoutes des amplis. Tu peux avoir tendance à mettre en avant des choses malgré toi, donc il faut toujours être à la chasse aux mauvaises fréquences. Et voilà, des fois il y a un truc qui te dérange, que tu n'entends pas réellement. Et voilà, quand tu passes en mode oreille de mixeur, que tu switches et que tu pars à la chasse à la fréquence, boum. Ah. Ouais, c'est un petit truc, mais quand tu es vraiment attentif à ça, voilà, ça fait quand même la diff, quoi. Ah. Donc voilà, ça c'est vraiment une autre manière de faire dans Ableton. Tu peux l'utiliser vraiment partout, hein, l'ampli, euh, c'est illimité. Voilà, c'est comme tous les effets d'ailleurs, hein. Il y a vraiment pas de limitation à avoir, il n'y a aucune règle vraiment en production, s'il y a juste des essais et des erreurs et des accidents heureux. Euh, Ce qui compte, c'est vraiment de tester. Et moi, vraiment, l'ampli, c'est mon couteau suisse pour le sound design. L'EQ pour le mixage. L'ampli pour le sound design, c'est vraiment mon outil numéro un qui permet vraiment voilà, de tout de suite, si tu veux, emmener un son ailleurs. Et c'est ça que j'aime vraiment, moi, dans les amplis. C'est que tout de suite, le son, il prend une autre dimension. On lui ajoute un caractère un peu de chien, tu vois, un truc, voilà, tu renouvelles l'intérêt et ça évite d'avoir un son un peu trop lisse. Tu vas lui donner un petit peu de mordant. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça t'aura inspiré à l'explorer un peu plus les amplis, que ce soit dans Logic, dans Ableton ou dans ton logiciel, parce que je suis sûr qu'il y a des amplis dans ton séquenceur. Si tu veux aller plus loin, tu as toujours le guide Logic Pro dans la description, c'est gratuit. Et puis sinon, moi j'aurais besoin d'un petit coup de main de ta part. J'ai créé un questionnaire, en fait c'est pour penser à la suite de mon activité, à la fois de la chaîne YouTube, mais aussi et surtout de mon site web, parce que mon site web est un peu en stand-by là depuis quelques mois, j'ai eu des problèmes avec mon hébergeur, et du coup j'ai vu ça un peu comme un signe, je me suis dit que j'allais reprendre les choses un petit peu à zéro, pour reproposer autre chose, et si tu veux, quelque chose d'un peu plus large, qui soit pas juste centré sur ma gueule et Vince qui te fait des vidéos, mais un truc un peu plus ambitieux on va dire, ou un peu plus
un peu plus large, toujours avec le même état d'esprit que j'essaie d'insuffler, notamment dans ces contenus. Mais de pouvoir aussi ouvrir éventuellement voilà, les portes de ce site à d'autres gens. Bref, donc j'ai mis un questionnaire dans la description, ça va te prendre 3 minutes pour le remplir. Moi, ça va m'aider vraiment de ouf si tu le fais. Et pour te remercier, ben, j'organise un concours, c'est-à-dire que toutes les personnes qui remplissent ce questionnaire, ben, je vais faire un tirage au sort. Et puis, bah, tu pourras gagner 2 formations de ton choix. Voilà, tu as juste à remplir le truc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu me donnes juste ton avis. Il y a quelques questions pour mieux te connaître et puis aussi pour avoir ton avis sur 2-3 idées. Donc voilà, vraiment, je pense que tu en as pour 2 minutes, 3, allez, 4 si tu es bavard. T'as ça dans la description. Moi, c'est assez important pour moi pour te proposer des choses qui te plaisent et surtout qui t'aident un maximum. Ça peut vraiment m'aider de ouf. Et sinon, bah, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, l'abonnement qui va bien, la petite cloche qui va bien. Voilà, je te lâcherai pas tant qu'on n'aura pas conquis le monde tous ensemble. Pourquoi pas Minus? Pourquoi pas Cortex? Voilà, bon, j'ai tout dit. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. C'est Minus et Cortex. C'est Minus et Cortex.